Nous voilà sur le site de Bourriège là, de recherche archéologique. L'Ecopo a filé un petit coup de main en laissant une cabine en prêt à l'association Terre de Passage et à l'INRAP pour qu'ils puissent effectuer leurs travaux dans des bonnes conditions. Parce qu'il y a une équipe de 15 fouilleurs qui sont là, donc ils ont besoin aussi d'aller aux toilettes et de laisser des choses Voilà. archéologiques pour plus tard. C'est là qu'on intervient. Bonjour, je m'appelle Thomas Ledreff, je suis archéologue et je vais vous présenter rapidement ce que nous réalisons dans le cadre d'une opération de fouille de 4 semaines à Bourriège. Et avec l'association Terre de Passage, je travaille depuis quelques années justement sur la revalorisation de ce site-là. Nous réalisons en fait une fouille sur un atelier de potier gaulois. Donc on est sur des vestiges qui ont un peu plus de 2000 ans. On est sur un site occupé au 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est une période extrêmement importante pour l'époque gauloise, parce que c'est la période de grand développement de la culture gauloise. On a beaucoup d'agglomérations. Donc nous, sur le site de Bourriège, on a pu retrouver, dans le cadre de la fouille qu'on réalise, le quartier de l'atelier de potier. Nous avons découvert des fours de potier. Nous avons découvert tout un tas de structures qui reflètent la vie de cet atelier. Ces fours de potier gaulois produisent la vaisselle commune des Gaulois. Donc on va retrouver, je le disais, des vases fins, des céramiques grises, donc des écuelles, des bols, des petits pots à cuire, ce genre de choses. Le site de Bourriège fait partie de ces sites qui offrent le plus de potentiel pour comprendre le fonctionnement des ateliers potiers gaulois à cette époque-là. Mais effectivement, il y a une deuxième parcelle à côté qui avait déjà été investiguée par des tranchées exploratoires en janvier et qui a livré des vestiges très très importants, très bien conservés d'un bâtiment romain notamment. On est sur le point de départ de peut-être quelque chose qui sera beaucoup plus vaste, mais souvent la fouille archéologique n'est que le point de départ de tout un processus de restitution auprès du public, peut être amené après par des musées, par tout un tas de choses. La vie de chantier dans ce cadre-là, donc je disais, on a beaucoup d'étudiants dans d'universités différentes, c'est la vie en communauté, on partage les tâches ménagères classiques, l'organisation du chantier aussi, entre différents secteurs, les gens qui apprennent du coup à travailler ensemble, et puis du coup l'entreprise l'Ecopo qui nous permet d'avoir des toilettes sèches sur le terrain, ce qui est quand même génial, parce qu'effectivement c'est souvent des choses un peu compliquées à obtenir dans les fouilles programmées, puisqu'on a quand même très très peu de moyens. Et le fait d'avoir des toilettes sèches directement sur le terrain, c'est quand même très très bien. Donc l'association Terre de Passage, basée dans le Limousin, on a commencé à travailler en 2016. On a développé petit à petit un travail sur l'ensemble des communes autour de Limoux, de la vallée de la Corneilla plus particulièrement. Ici sur Bourriège, en fait, on a relancé les travaux sur un site archéologique de première importance. On est très heureux aujourd'hui de voir aboutir tout ce travail en fait, qui a été mené par l'association pour le montage de cette opération archéologique qui pourra peut-être aboutir au final sur un projet de mise en valeur du site. Et France, Oui, dans 2000 ans, qu'est-ce qui va rester de nos toilettes sèches, tu crois? je sais pas. Un bout de caoutchouc, une poignée de non, porte. un arbre qui pousse. Dans ce secteur, nous avons commencé à traiter depuis la semaine dernière. Nous avons découvert un nouveau four de potier qui n'avait pas été vu dans les recherches des années 90. Donc on remarque ici la tache, c'est en forme d'ampoule avec le contour rouge ici. On voit qu'il est encore il est peu conservé, mais on retrouve quand même tout un tas d'éléments qui montrent qu'on a quand même le pilier central qu'on voit au centre. On a ici en fait tout un tas de poteries grises qui sont sans doute en fait liées à l'activité du four, donc du coup des rejets associés. Et du coup les collègues ont commencé déjà la phase fouille, donc plusieurs structures qui commencent à être vidées. Donc une fosse et ici derrière de rejets de céramique. Un peu plus loin ils sont en train de fouiller une autre fosse aussi, et au-delà on a un gros niveau de circulation. Donc cette vision extensive sur une fenêtre de 1000 m² ici et de 5 mm² sur l'autre permet d'avoir une vision d'ensemble en fait, du site. On a redécouvert les fours fouillés en 1997 par mon collègue de l'INRAP, Pierre Séjalon. Donc on a en fait 3 fours, donc c'est surtout celui-ci qui est bien conservé. Ensuite on a un autre ici, on n'a plus que le fond du four, la tache rouge ici, un autre de l'autre côté. Ils sont rassemblés tous les 3 autour d'une fosse centrale d'accès qui est ici. Et on a 2 autres ici dont on voit les taches rouges qu'on peut aller voir, qui font partie des fours les mieux conservés à ce jour dans le département pour la période gauloise.
Ce sont ces fours qui ont livré en fait des sols constitués d'amphores entières, donc totalement grises, qui ont été récupérées depuis. On a la chance de pouvoir voir différentes personnes qui collaborent sur le projet. Donc on a à la fois les services de l'État, j'ai indiqué Service régional d'archéologie qui réalise l'opération de fouille et qui la finance, une collaboration avec l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Il faut vraiment remercier le propriétaire du terrain, le vigneron, donc Laurent Prats, c'est grâce à lui en fait qu'on peut réaliser ces fouilles. L'association Terre de Passage aussi, qui est un partenaire important du projet depuis le début. Des collaborations de la part d'étudiants de l'Université de Toulouse, de Montpellier, de Bordeaux, Clermont-Ferrand, différentes personnes qui rassemblaient autour de ce projet pour permettre dans une opération de 4 semaines d'enregistrer un maximum de vestiges pour pouvoir après libérer le terrain pour que Laurent Prats puisse replanter sa vigne. Alors Julien, Ouais. qu'est-ce qui va rester dans 2000 ans De nous, de ces toilettes sèches? pas grand-chose. Hein. La poignée de porte? Ouais, peut-être un morceau de la poignée de porte. Ouais. Ça faudrait voir avec Thomas ce qu'il en dit. Si non, tout ce bois sera parti, justement, c'est tout le truc de l'écopo, quoi. C'est ça l'intérêt, quoi. Ça se recycle.